Salut, belle gang. Aujourd'hui, on va pas parler d'un cas dont j'ai entendu parler dans un reportage ou lu dans un livre ou un cas que vous me rapportez. Non, aujourd'hui, c'est du concret, du vécu. Personne va pouvoir dire que je ne connais pas ce dossier-là parce que cet homme, ce prédateur, c'était mon oncle paternel. Je nommerai pas son nom, mais il était famille d'accueil à Drummondville. Vous avez bien entendu. Famille d'accueil. Un titre qui, en théorie, devrait rimer avec protection, bienveillance, mais dans ce cas, c'était surtout un passe-droit pour commettre l'impensable. 3 jeunes filles placées sous sa responsabilité ont été abusées sexuellement dans les années 90. 3 victimes qui ont été trahies non seulement par lui, mais par un système qui a préféré faire profil bas plutôt que de mettre en lumière ses propres défaillances. Hein? Et là, je pose une question très simple. Pourquoi personne n'en a entendu parler? Pourquoi cette histoire-là n'a pas fait les manchettes, n'a pas déclenché un scandale public, n'a pas mené à une enquête médiatique en profondeur? Parce que, soyons honnêtes, quand il s'agit d'abus au sein de la DPJ, des familles d'accueil ou de toute autre institution censée protéger, entre autres les enfants, l'information est soigneusement contrôlée. Un petit article noyé là, dans une colonne du journal, c'était là, quelques lignes impersonnelles et hop, on passe à autre chose. Hein? Parce qu'ici, le vrai pouvoir, là, c'est celui de décider quand et comment une histoire devient publique. Puis ça, c'est si il décide de la rendre publique tout court. Le DPJ, comme toute autre institution de pouvoir, maîtrise l'art du silence. Ils font paraître ce qu'ils veulent quand ça les arrange, comme ça les arrange. Un scandale éclate. On l'étouffe sous une montagne de jargon administratif, des commissions, des des rapports. Un cas d'abus sort au grand jour. On s'assure qu'ils n'atteignent pas l'opinion publique à grande échelle. Juste un petit peu. Parce que reconnaître un problème, c'est devoir le régler, hein? Ce qu'on dit à nos parents. Et ça, c'est beaucoup moins pratique que de protéger l'image de l'organisation. Fait qu'aujourd'hui, là, on va briser ça. Parce que ce n'est pas un cas isolé, mon oncle. Ce n'est pas un simple accro dans le système. C'est le système lui-même qui est vicié, là, qui est pourri. Et tant qu'on va continuer à fermer nos yeux, ces histoires-là, à les minimiser, ces drames, là, les victimes continueront d'être abandonnées. Pendant que les abuseurs, eux autres, dorment bien tranquilles, protégés par des procédures opaques, des décisions bureaucratiques et des ententes discrètes qui évitent à l'institution d'avoir à rendre des comptes. Hein? Pendant ce temps, les vraies victimes, eux autres, là, elles doivent survivre avec des séquelles dans l'indifférence générale. Même IVAC, après 3 ans, s'arrête. Qu'au final, c'est quoi? Ça dérange vraiment, hein? C'est pas l'abus qui dérange, mais bien qu'il soit exposé au grand jour. C'est ça qui dérange. Alors aujourd'hui, fini les sous-entendus, fini les discours aseptisés. On met les vraies histoires sur la table avec leurs vraies conséquences. Parce que tant qu'on ne fera pas éclater toutes ces vérités-là, là, belle gang, là, tant qu'on va continuer à accepter ce silence comme une norme, ce cycle d'impunité continuera à broyer des vies. Vos vies.
Bonne journée.